Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 11 au 17 février. Alors tout d'abord, pour l'horoscope de la semaine dernière, j'ai pas fait les vidéos des énergies parce que ça a tellement pris de temps pour télécharger qu'on serait vraiment arrivé tard dans les énergies. Je viens de m'apercevoir que la Vierge est bloquée, donc la Vierge va être retéléchargée dans la journée pour être disponible. Je m'excuse un petit peu de ce gros désagrément. Et je profite, on va dire, pour ça va être, on va dire, la semaine des annonces. Si je, on va dire ça comme annonce. Alors, j'ai une nouvelle chaîne YouTube qui est sortie, qui est arrivée. Ce n'est pas une chaîne sur tout ce qui est divination ou jeu de cartes. Ce sont de très jeunes artistes. Après, on aime ou on n'aime pas cette musique. Hein. Ça reste de la musique de très jeunes. Hein. C'est des artistes de moins de 20 ans, hein. Même moins de 18 ans, pour vous dire très honnêtement. C'est des jeunes que je connais et qui ont fait, ça reste du rap, et qui ont mis leur musique sur YouTube. Donc si ça intéresse certaines personnes d'aller les encourager, ça risque de ne pas plaire à tout le monde, mais enfin, ça peut encourager un petit peu la jeunesse. Donc c'est la chaîne 78 carats, et leur dernière chanson, c'est Saturne. Et faites-leur un coucou de ma part. Et voici. Alors voilà, on va revenir à nos vidéos un peu plus classiques, nos trois configurations. On va avoir le cristal de roche, la cloche et la labradorite, comme ceci. Trois supports différents. On va avoir l'oracle Itae, le 77 d'Aliasqué. Cette semaine, j'ai pris en complément le Maybe, le normand, comme ceci. Et en carte conseil, j'ai pris le Iwan Tarot. Donc voilà pour notre tirage. Alors, le cristal, voilà. On va commencer par tout ce qui est cristal. Le cristal de roche. Alors nous allons avoir le livre, nous allons avoir la fissure, et nous allons avoir, on va dire, les ondes, pardon. Dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage, c'est par rapport au livre, c'est par rapport à tout ce qui est connaissance, c'est par rapport à tout ce qui est savoir. On pourrait même presque dire un petit peu conviction, ou on va dire base à l'intérieur de nous-mêmes, entre guillemets, nos convictions, notre savoir, nos certitudes. Ce que nous avons appris en globalité, hein, ça reste des énergies très très générales, hein. Ça peut voir même à être tout ce qui est, on va dire, formation ou tout ce qui est formation, information, études qui peuvent être en cours ou études tout simplement personnelles, si je peux dire, par rapport à un développement personnel. On a la carte de la fissure. La carte de la fissure nous indique comme une perte, on va dire, un petit peu de certitude, une fracture par rapport à cet apprentissage. Dans le sens que j'ai dit fracture, fissure, ce n'est pas que c'est brisé, qu'on soit d'accord. Ça peut être peut-être, dans ce qu'on peut voir à ressentir, plutôt comment on dire, une prise de conscience, ou ça peut être tout simplement, on va dire, une situation qui s'ouvre différemment. Cela grâce ou à cause, peu importe comment on veut le voir et on veut le dire, hein, à une communication ou à une écoute, ou comme ça peut voir à être par rapport à des échanges. Enfin, on va dire, pour résumer par rapport à cette configuration de trois cartes, je vous dirais que c'est plutôt, on va dire, une sorte, comme un début d'une ouverture, comme un début vous savez, comme une fissure d'une coquille d'œuf. Donc à la fois on va s'ouvrir vers d'autres horizons, on va amplifier notre connaissance, on va peut-être également fissurer notre côté hermétique, si je puis dire, et on va s'ouvrir vers d'autres, entre guillemets, vers d'autres horizons, ou approfondir nos horizons que l'on a déjà, si je puis dire. Parce que la fissure par rapport à nos connaissances ne peut pas avoir qu'un côté négatif. Soit ça peut être une extension de ce que nous savons, qui mette fin à un schéma, ou qui fissure un schéma comme quoi on était bloqué, entre guillemets. Dans ce qui ressort, on va dire, on va le ressentir de façon un petit peu plus positive, que la communication nous permettra de sortir de nos ghettos, ou par exemple de fissurer un mur, va nous permettre de pouvoir aller de l'avant, mais vraiment d'être dans une ouverture beaucoup plus forte, beaucoup plus grande, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc ces cartes nous conseillent même d'être plus à l'écoute, d'être plus réceptif, d'accepter ce qui vient à nous, même si cela, d'un certain côté, peut voir dans un premier temps à nous déranger ou à nous interpeller. Cela va nous permettre de toute façon de sortir un petit peu de nos sentiers battus, chose que nous avons
dans ce qu'on peut voir à ressentir, un peu besoin. Également, pour certains, ça peut être tout simplement, nous avons comme un apprentissage, nous avons un savoir, mais nous avons peut-être comme un manque de pratique ou un manque de comment vous dire, un manque de réalité. Je l'emploierai plus comme ça, dans le sens où entre la pratique, entre la théorie et la pratique, ou la théorie et la réalité, parfois il y a une toute petite marche ou un tout petit fossé qu'il va falloir savoir, on va dire, élimer pour être en phase avec nos connaissances et notre savoir et la réalité des choses. C'est un petit peu ce que nous indique cette fissure. Voilà ce qui ressort de notre premier tirage. Alors, par le 77, nous avons la carte du trèfle, la carte de l'avion, la carte, on va dire, de l'évolution ou du changement négatif, plutôt je dirais un peu de la carte de tout tourne en rond, la carte de l'arbre, la carte de l'œil, la carte de la justice, et nous retrouvons la carte du livre. Donc là, on va dire par complément du premier tirage, c'est que nous avons la carte du trèfle qui nous indique la chance, les opportunités, qui peuvent voir à venir à vous plus ou moins rapidement, parce que l'avion est une notion de rapidement, où vous allez avoir une opportunité de vous déplacer. De vous déplacer ou de bouger, tout du moins, il y a quand même cette notion de bouger, plus ou moins loin. Hein. Après, ça reste des tirages généraux. Donc nous avons comme des opportunités de déplacement qui de premier abord vous apportent cette angoisse, vous apportent on va dire un scepticisme, où les choses qui peuvent venir à vous dans un premier temps vous apparaissent comme, en tout cas on va dire un premier aspect plus ou moins, on va dire négatif, on va parler franchement, dans le sens où vous avez un ressenti que c'est quelque chose qui vous amènera à une évolution, négative ou plutôt à une régression. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. On ressent quand même par cette carte-là un grand scepticisme, dans le sens que après, par rapport en dessous la carte de l'arbre, il faut savoir, on va dire, rester également sur ses positions, rester certes sur ses racines, mais ce qui ne vous empêchera pas de continuer à pousser. Donc ce qui peut vous paraître, moi dans ce que je peux voir à ressentir, négatif, ce qui peut vous paraître régressif, ou ce qui peut simplement ne pas vous apporter une appréhension, ou au premier abord avoir une évolution négative, il faut simplement repérer le problème. Parce que nous avons cette carte 42 qu'on peut classer comme la carte des ennemis, mais je vous dirais que simplement il faut savoir repérer le problème, repérer ce qui gêne. Ça peut être tout simplement par exemple dans un stage ou dans une évolution ou dans une communication. On revient toujours dans cette forme de communication, je vous dirais. Il y a quelque chose qui vous dérange ou quelqu'un qui vous dérange. Il suffit simplement de trouver l'élément perturbateur dans ce qui ressort et de trouver un équilibre, parce que plutôt, on va dire, on a plutôt un côté, comment vous dire, il y a quand même cette configuration de carte nous indique quand même qu'il faut avoir une certaine ouverture. Il ne faut pas être dans un certain hermétisme. Il faut savoir casser un peu ses préjugés, casser un peu son hermétisme, vraiment. Passer parfois au-delà des murs, au-delà des frontières, ou quelque part sortir un peu de sa tour d'ivoire, si je puis dire. Dans le sens que si vous n'allez pas vers les autres, si vous n'allez pas vers autrui, si vous n'allez pas de l'avant, vous n'arriverez pas à évoluer. Même si vous passez par un passage qui peut vous paraître soit négatif ou inutile, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Même dans le malheur, et il est vrai, c'est toujours quelque chose que j'ai ressenti, même dans le négatif, il y a quelque chose de positif. On apprend toujours, on a toujours une expérience positive, même en passant par un chemin qui ne nous correspond pas fondamentalement. Il suffit de trouver cet équilibre, de trancher, si je puis dire. Quand je dis trancher, c'est pas forcément arrêter, c'est savoir prendre ce qui nous nourrit, ce qui nous apportera, c'est trouver la réflexion, trouver ce que, en parallèle avec le livre, le savoir, connaissance. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette forte résonance avec l'Itae. On va être enrichi de quelque chose, on va être enrichi de connaissances, enrichi d'informations, enrichi d'expériences. De toute façon, vous pouvez avoir un passage un petit peu plus difficile. Ça peut être une semaine qui ne vous apporte pas. Certes, je ne peux pas vous dire que ça va être le plein épanouissement. Vous pouvez avoir des nouvelles plus ou moins contrariantes, ou des nouvelles, je dirais plutôt contradictoires par rapport à certaines certitudes, mais il va falloir en tirer la synthèse et, on va dire, en sortir grandi. C'est plus comme ça que je le ressens par rapport au 77. On va voir ce que le Maybe nous indique.
Nous avons la carte du foyer, la carte de la lettre, des nouvelles, des nouveautés, des choses qui viennent à nous. Nous avons la carte de Cupidon, la carte de l'arbre qui ressort comme dans le 77 et la carte de l'étoile. Nous avons bien ce côté foyer, si je puis dire, ce côté, ça peut soit être maison, ça peut avoir... Mais la carte du foyer peut également nous représenter, nous, notre fort intérieur. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ça peut nous représenter même notre conscient, inconscient, enfin notre part profonde de nous-mêmes. Il y a des nouveautés, il y a comme l'arrivée de nouvelles ou l'arrivée d'éléments nouveaux, si je puis dire, qui, on va dire par rapport au Cupidon, on a quand même cette notion de passion, d'engouement, de coup de cœur, que le son bien d'accord. Mais je vous dirais, il y a ce côté, on va dire, un petit peu passionnel, ce côté un petit peu... comment je pourrais vous dire? Ce côté vraiment positif qui peut voir à vous apporter, beaucoup d'énergie, beaucoup de construction quelque part. Il va falloir également le découvrir, va falloir mettre la lumière dessus. Nous avons le foyer avec l'arbre, nous avons besoin de nous consolider, nous avons besoin de nous renforcer dans nous-mêmes. Nous allons avoir des nouvelles qui vont nous apporter des opportunités, et à la fois le Cupidon qui tire une flèche, il va falloir accepter cette flèche, il va falloir accepter ce qui arrive. Il y a un côté quand même positif qui ressort dans le sens que c'est quelque chose qui va vous consolider. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti plutôt positif, ce côté plutôt passionnel du Cupidon. En plus, on est à la semaine de la Saint-Valentin, donc ça peut être des nouvelles de votre ou de votre ami I ou IE selon le cas de chacun. Mais enfin, nous avons quand même cette notion de positif qui, de toute manière, arrive. J'ai quand même cette notion d'ouverture. L'arbre et l'étoile, par rapport au reste des autres configurations, nous indique qu'il va falloir une certaine ouverture. Il ne va pas falloir rester sur ses positions. Il va falloir être un petit peu plus flexible, je vous dirais. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Alors, on va voir la carte conseil du Aiwan Tarot. Je suis maître de l'éducation. La carte je suis maître de l'éducation, c'est l'orateur, on va dire c'est comme le pape. Je suis maître de l'éducation, je suis maître de ce que je... Comment je peux vous exprimer? Parce qu'on voit bien le personnage qui est le maître, on va dire qui a la bouche ouverte et qui a, on va dire, des rayons qui sortent de sa bouche, qui est maître de ce qu'on... qui est plus écouté. Nous avons cette carte du cœur, maître de l'éducation. Je suis maître de ce que je prodigue. Je suis maître de ce que je peux voir à renvoyer. Je suis maître de l'éducation. Je suis maître de ce que je montre également à moi-même, de ce que j'apprends aux autres de moi-même. Donc je suis maître de ce que je peux retirer même de ce que les autres m'apportent. J'ai presque un ressenti de libre arbitre vis-à-vis de cette carte, qui nous indique vraiment que nous avons, je vous dirais entre guillemets, tous les choix possibles dans notre vie, dans le sens où ce qui nous arrive, bon ou mauvais, on peut en tirer de l'expérience, on peut en tirer quelque chose. Tout dépend de la volonté que l'on a. Je suis maître de l'éducation, je suis maître de ce que j'apprends, maître de ce que j'accepte qui vienne à moi. Ça reste quelque chose qui reste, on va dire, un petit peu dans le savoir, dans les connaissances. Hein, ça reste relativement assez important, si je puis dire, par rapport à l'ensemble du tirage. Alors voilà pour le premier tirage. Après, nous allons aller voir la cloche. La cloche. Excusez-moi, je n'ai pas les cartes de Gaïa cette semaine. Je les ai laissées à mon autre bureau. Alors, nous avons la carte de la maison, de la cheminée. Nous avons la carte de la différence ou de la marginalité. Et nous avons la carte de la spirale d'or. Dans ce qui nous est indiqué à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez dans une position un petit peu plus établie, ou je ne vais pas dire confortable, je dirais établie. Qu'on soit d'accord, mais on peut voir presque à ressentir un petit peu, surtout par rapport à la configuration qui suit, comme une forme un petit peu d'ennui, une forme un petit peu de routine, ou une forme un petit peu de... Allez, on va y aller fort. Un peu de on se ressent dans un état végétatif. Voilà, dans ce que je peux voir à ressentir. Nous avons un besoin, on va dire, de différence, un besoin, je dirais, de fantaisie, un besoin de se casser cette routine, de casser un peu un schéma qui est un peu routinier, mais dans ce qui peut voir à être
indiqué par rapport à l'oracle Itae, ça reste quelque chose de positif, ça reste quelque chose de très constructif. C'est même quelque chose qui vous est conseillé par la spirale d'or qui nous amènera comme une profonde richesse, comme un profond enrichissement par rapport à notre quotidien. Il nous est indiqué que à l'heure d'aujourd'hui qu'il va falloir sortir un petit peu des sentiers battus, sortir un peu, s'extérioriser un petit peu plus. Nous avons eu besoin de nous, on va dire un petit peu de nous reposer parce que j'ai presque un ressenti de fatigue ou un petit peu de laisser passer les événements. Nous avons eu besoin de nous mettre, ne pas dire à l'écart, nous avons eu besoin de rentrer un petit peu dans le rang pour l'instant, de trouver, on va dire, un équilibre. Maintenant que cet équilibre est revenu, ou tout du moins vous êtes plus reposé ou plus énergétiquement plus fort, vous avez besoin, on va dire, de remettre en évidence votre différence. Vous avez besoin de casser un schéma qui est trop routinier. C'est comme si vous n'aimiez pas ou vous ne supportez pas que ça soit tout le temps, on va dire, métro, boulot, dodo. Je vais vous donner un exemple, mais ça peut vous parler différemment. Donc, ça vous est encouragé pour retrouver, on va dire, finir de retrouver une vitalité ou retrouver une fantaisie dans votre vie. C'est quelque chose qui apparaît comme relativement nécessaire et, on va dire, avec la spirale d'or, qui annonce un côté, on va dire, plus enrichissant, qui annonce quelque chose de beaucoup plus positif, c'est même ce qui vous est encouragé. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au premier tirage. Alors, nous avons la carte du téléphone. Nous avons la carte de l'amour fort. Encore un rappel à la Saint-Valentin. Je ne choisis pas les cartes, qu'on soit bien d'accord. La carte de l'automne. La carte de la clé. La carte de la porte. La carte de la voix. Et la carte, on va dire, du silence. Pour faire une première interprétation, une première lecture, l'amour fort, la porte et le silence. Il y a une situation, quelque chose qui nous tient à cœur, ça peut être une situation affective, qu'on soit bien d'accord, ça peut être l'amour avec un grand A, ça peut être tout simplement une situation qui nous fait battre le cœur. C'est comme si vous ouvriez la porte du silence, donc c'est comme si vous alliez, on revient bien sur cette notion de différence, de marginalité. Pour certains, ça peut être avec le comment vous dire, le téléphone. Ça peut être soit vous pouvez voir à faire une déclaration cette semaine. Je dis ça en souriant, mais ce n'est pas du tout humoristique. C'est quelque chose qui correspond bien, on va dire, à cette semaine. Mais dans le sens que vous allez être, de toute façon, il y a comme quelque chose de nouveau. Il y a comme une nouvelle écoute, une nouvelle, je dirais pas une nouvelle rencontre fondamentalement, mais une nouvelle prise de contact. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui ouvre des portes et qui ouvre sur une nouvelle voie, sur une nouvelle perspective. C'est une situation qui était latente ou qui était en attente pour les personnes qui sont, on va dire, comment je pourrais vous dire, j'ai une situation qui est en attente, qui peut voir à se situer sur l'automne, mais c'est également par rapport à une situation qui est latente, soit depuis l'automne, soit depuis au moins 3 mois, je vous dirais, vous allez être par la carte de l'automne, cette carte de l'automne, être, on va dire, dans l'abondance, dans la récolte de vos efforts, dans la récolte de votre patience. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Mais il est quand même conseillé d'ouvrir la porte, donc de vraiment un petit peu plus s'extérioriser. Et également de ne pas se laisser enfermer. C'est vraiment ce qu'on peut voir à ressentir, c'est ouvrir la porte du silence, c'est ouvrir, c'est cesser un silence, c'est aller plus vers une forme de communication, aller plus dans une forme d'ouverture. C'est plus vraiment ce qu'on peut voir à ressentir sur cette semaine. Vous avez eu besoin de ce passage, on va dire, un peu plus de paix, de tranquillité, vraiment de cette fête de rentrer dans le moulin par cette carte de la maison. Mais là, vous arrivez à un cap où c'est fini, on va dire, la nouvelle personnalité ou votre vraie personnalité refait surface. Mais tout du moins, de casser ce schéma, si je puis dire, va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles voies, va vous ouvrir la voie, votre meilleure voie. Et c'est surtout avec la clé, la porte et la voix comme ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est indiqué avec un certain fatalisme. De toute façon, vous allez vous sentir mieux qu'une fois que vous allez changer ce schéma, quitter ce schéma, je vous dirais. Alors, nous allons voir ce que le Maybe nous indique. Nous avons la carte du chat, la carte du cœur de nouveau, la carte du miroir brisé, la carte du landau et la carte de la lune.
Là, c'est un tirage qu'on peut vraiment classer de très très Saint-Valentin, dans le sens que nous avons le chat, nous avons cette méfiance, ce doute, cette incertitude. On va dire ce côté... on peut voir le côté de fourberie, mais je dirais que nous sommes peut-être dans une situation où à l'heure d'aujourd'hui, on a été, plus par la carte, un petit peu en observateur. Nous avons été... comment je pourrais vous dire? Nous avons été un peu passifs. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Nous avons été un petit peu dans... Nous avons eu un grand côté de passivité, nous avons laissé les choses se passer. Je resterai sur cette histoire de devoir un petit peu se ressourcer. Mais nous avons observé quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons besoin de remettre, on va dire, un petit peu le cœur en route. Cœur sous toutes ses formes, que ce soit affectif. En plus, on est dans la semaine de la Saint-Valentin, donc ça ressort de façon très prédominante, on va dire. Pour certains, côté du miroir diront que c'est une rupture qui se profile, mais je vous dirais, il ne faut pas forcément voir toutes les situations du verre à moitié vide, mais parfois il faut le voir du verre à moitié plein, si je puis dire. Ne pas se braquer, ne pas se mettre la rate un petit peu au courbouillon, on va rester dans les organes, et ne pas se mettre, on va dire, trop de pression. Vous avez été dans l'observation, vous le saurez, vous l'avez été, mais vous ne le serez plus. Dans le sens que que votre cœur revive, il va falloir casser un schéma, il va falloir casser des émotions, si je puis dire. Casser, on va dire, cette introspection qui est trop forte. Par la carte du landau, vous êtes quelqu'un qui n'allait pas naître, mais qui allait grandir. C'est comme si vous alliez vous réaliser plus, ou faire sortir de ce landau justement votre personnalité, vos désirs beaucoup plus profonds dans ce que je peux voir à ressentir, et laisser plus libre cours à une émotivité plus libre, plus forte, entre guillemets. Donc il faut que vous vous laissez, je vous dirais, lâchez prise, lâchez-vous des deux mains, exprimez-vous, sortez un peu plus. On ne peut pas garantir, ça reste un tirage général, que ça soit positif à 100%, que tout vous sourira en une semaine, mais une chose qui est sûre, ce sera plutôt libérateur. Et à un court moyen terme, cela vous vous sentirez mieux en vous libérant d'un certain schéma. De côté d'être dans cette observation, d'être dans ce retrait, ce n'est pas ce qui vous est nécessaire, et pour certains d'entre vous, je vous dirais même que ce n'est pas vous. Donc il faut savoir redevenir soi-même. Je suis maître des modèles, je suis maître des modèles. C'est le réagissant, c'est la carte 18. Je suis maître des modèles, c'est la lune. Je suis maître des modèles, je suis maître de ce que je montre, je suis maître de modeler ma vie aussi quelque part. Je suis maître de modeler ma vie, je suis maître de modeler mes émotions, je suis maître du schéma que je subis aussi. Dans le sens que je suis le maître des modèles, je suis maître de ce que j'accepte ou de ce que je refuse. Donc il y a vraiment ce côté d'action qui m'apparaît. Vous voyez, par rapport à Yuan Tarot, il y a je suis maître et il y a je suis, je crois. Il y a différentes interprétations de phrases. Mais là, on voit bien, si je puis dire, un côté blanc, un côté noir qui ressort. Donc dans le sens, vous êtes... C'est pas la carte du choix, qu'on soit bien d'accord, mais tout dépend de comment vous voulez modeler vos émotions. Si vous voulez les modeler vers le noir ou vers le blanc. Si vous voulez rester au milieu, mais vous ne serez nulle part. Dans le sens qu'il faut maintenant, on va dire, arriver à se positionner. Je suis maître des modèles, je modèle ma vie et je modèle mes émotions. Mais les vôtres, après, advienne que pourra, il faut bien se dire que notre libre arbitre s'arrête où celui d'une autre personne commence. Mais voilà, si nous nous laissons modeler par quelqu'un d'autre ou nous voulons modeler quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Mais je suis maître des modèles, je suis maître de ce que je veux modeler, en tout cas, ou de ce que je veux montrer aux autres. Voilà comment moi je ressens cette carte. Alors, on va voir ce que la labradorite nous indique. Nous avons la carte du labyrinthe, la carte de l'Uran et la carte de la pie. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à la carte des labyrinthes, soit vous êtes dans une situation confuse, soit vous êtes face à une impasse, mais enfin on ressent une multitude un petit peu d'obstacles quelque part.
dans le sens que par rapport à un positionnement, par rapport à une situation. Cette semaine, on va dire, ça risque d'être une semaine un petit peu plus empreinte de labeur, je vous dirais. Dans cette semaine, il ne va pas falloir être pressé. Fondamentalement, il va falloir un petit peu laisser les choses. Il y a même cette notion un petit peu de précipitation, dans le sens où, si vous voulez que ça aille plus vite que la musique, moi, par rapport à ce tirage, je vous dirais qu'il ne va pas trop falloir y compter, il va plutôt falloir s'armer de patience. Parce qu'à trop vouloir précipiter les choses, ou à trop vouloir acter les choix, ou acter les situations, nous avons quand même la carte 3, la carte de la pie, donc qui est la pie qui, dans la symbolique populaire, c'est la pie voleuse. Et à la fois, je vous dirais, moi, qu'il ne va pas falloir être attiré trop par ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, même si on peut voir à vous dire, donc si on peut voir à vous dire qu'en passant par exemple à droite, ça ira plus vite, ou ce qu'on peut voir à vous promettre ou autre, il va falloir raison garder, on va dire, et prendre le choix le plus sûr et le plus simple. Dans ce que je peux voir à ressentir, cette semaine, c'est pas la semaine où il va falloir prendre des risques. Moi, dans ma vision, vaut mieux cette semaine rester, on va dire, dans la tranquillité, laisser faire les choses posément, ne pas se précipiter, et surtout ne pas croire tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà ce que je ressens. Alors nous avons la carte de l'interrupture spontanée, la carte du couple, la carte artistique, la guitare, la carte de la naissance, la carte du don de soi, la carte de plusieurs voix et la carte de tourner le dos. On est très facilement cette semaine dans les interprétations affectives, je trouve. Même sans vouloir parler de Saint-Valentin. Donc nous avons pu avoir un schéma qui était une situation qui était, on va dire, un petit peu laborieuse, une situation où on était dans une impasse. Là, nous le retrouvons avec la carte 12, qui est, on va dire, la coupure momentanée, soit la coupure de communication, pour certains, ça peut être une rupture de contrat également. Ou une rupture un manque d'inspiration, surtout à côté de la carte de la guitare. Enfin, nous étions un petit peu dans une impasse, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Je vous dirais par rapport à la carte la carte centrale, c'est la carte du don, la carte de la main tendue. Donc il va falloir se diriger également par ce qui nous nourrit. Il va falloir se diriger également plus par cette rose qui est quelque part que je ressens comme une grande sensibilité, plus l'expression de notre sensibilité qui m'apparaît comme quelque chose de particulièrement nécessaire. C'est plus se laisser guider par notre sensibilité, notre émotionnel, par ce qui nous touche, je vous dirais. Soit c'est ce qui nous dirait pour tourner le dos à une situation, à un schéma qui est plus ou moins négatif. Par la carte du don, j'ai vraiment une forte résonance par rapport à la carte de la pie, où il faut se laisser accepter ce qui vient à nous et cette carte de douceur, vraiment se laisser porter par ce qui nous touche et non par ce qui brille. Parce que dans ce qu'on peut voir à ressentir en vous laissant guider par vos émotions autres, c'est comme s'il pourrait y avoir plusieurs possibilités, plusieurs voies qui s'offrent à vous. En vous laissant une plus grande ouverture, c'est là que vous vous ouvrez l'horizon. Alors il y en a on peut la interpréter par plusieurs, que vous pourriez voir à faire plusieurs rencontres. Si on l'interprète sur le côté en polarité avec le couple, mais je vous dirais que tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous, par ce couple, soit c'est une relation qui peut partir dans plusieurs voies, dans le sens qu'il peut voir à se restructurer et s'ouvrir beaucoup plus l'horizon. Ça peut être, on va dire, par rapport au domaine professionnel, qu'en vous dirigeant plus vers ce qui vous est vous, vers ce qui vous touche ou vers ce qui vous nous nourrit, vous avez possibilité d'avoir un redémarrage, quelque chose qui revienne de nouveau, mais à la fois il y a cette naissance qui arrive de nouveaux projets, entre guillemets, mais qui peuvent voir à se faire sous multiples formes. Il faut simplement savoir tourner le dos à certaines choses négatives. Et je vous dirais, en parallèle, quelque part, faire le bon choix. Vous voyez, on est bien de nouveau dans cette carte de choix. Donc, c'est une semaine où je vous dirais qu'il ne va pas falloir se précipiter, il va falloir accepter ce qui vient à nous, il va falloir plus se laisser porter par ce qui nous touche, par ce qui nous nourrit. Je me permets de le répéter, ce qui nous nourrit dans le sens, pas forcément que le côté se nourrir de façon, on va dire, terrestre, mais plus se nourrir de façon soit spirituelle ou émotionnelle. Et tourner le dos à un schéma, voilà, un petit peu plus d'angoisse ou un petit peu plus d'anxiété, pour pouvoir clôturer une situation qui a pu apporter, on va dire, à certains blocages, à certains doutes.
Et pour tout ce qui est, on va dire, vie affective, vous avez pu être, on va dire, dans une perte de contact ou dans une période de difficulté par rapport à un relationnel ou un couple, simplement lâchez-vous, laissez ce côté artistique, ce côté douceur ressortir, ce côté émotionnel, et ça va, rien n'est bloqué, rien n'est fermé, si je puis dire, puisque vous pouvez avoir comme une renaissance qui viendra en douceur, rien de prodigieux, rien de flamboyant, dans le sens que je n'ai pas une notion de rapidité, mais simplement de douceur, mais il va falloir le prendre par plusieurs voies. Et exactement pour le domaine affectif, je vous dirais savoir tourner le dos à certaines rancœurs ou à certains doutes. Si vous voulez un redémarrage de vie affective par rapport à une certaine personne ou reprendre une situation, il va falloir savoir tourner le dos au passé. Ça peut être éventuellement si la personne a pu voir ou rencontrer quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple d'interprétation, qu'on soit d'accord. Mon interprétation première pour les énergies, comment vous dire, les énergies de la semaine, c'est celle que j'ai faite un petit peu plus tôt. Donc vraiment là, c'était plus très facile ça se ressentait bien à la Saint-Valentin. Donc il y a possibilité de redémarrer sur de nouvelles bases, tournez bien le passé et ne prenez pas qu'une ligne droite, sachez prendre des virages, sachez prendre plusieurs voies, ne pas cloisonner à une reprise dans un schéma simpliste. Il faut savoir également mettre un petit peu de séduction et un peu plus de fun, si je puis dire. Voilà ce que je ressens. Alors, on va voir ce que la carte du... Non, il y a le maybe encore à faire. Vous voyez comme je suis aujourd'hui, j'abrège. Devant la carte de la maison, la carte des nuages, la carte des lys, la carte de l'enfant et la carte de la clé. Je vous dirais, pour vraiment compléter ce tirage, nous avons la carte de la maison. Enfin, la maison, c'est nous. Nous avons pu avoir des émotions troublées, nous avons pu douter d'une situation ou douter d'une personne, d'où cette carte de tourner le dos. Dans ce qui nous est indiqué, si vous voulez qu'une situation grandisse, si quelque chose sorte d'une impasse, il va falloir, on va dire, prendre les bons chemins et ouvrir les bonnes portes. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Enfin, on est quand même dans une semaine où on est quand même dans le doute, hein, qu'on soit bien d'accord. Nous avons le labyrinthe d'un côté, nous avons la coupure momentanée dans le 77, là nous avons la maison et le trouble, le doute intérieur, qu'on soit bien d'accord avec les nuages. Donc je vous dirais que restez sur l'essentiel, restez sur la pureté du lys, quelque part, votre désir profond, restez sur vos fondamentaux. C'est ce qui vous ouvrira beaucoup plus de portes pour permettre de grandir et d'avancer, je vous dirais. D'avancer avec certitude dans ce qui vous correspondra le mieux. Voilà ce qu'on peut voir même à lire. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de trouble, il y a des moments de doute, mais c'est que passager. Il ne faut pas être dans le fatalisme. Ces moments de doute sont parfois pénibles, sont parfois difficiles, mais sont parfois nécessaires pour pouvoir apprécier mieux quand ça va, quand le soleil brille. Donc dans ce que nous indique le maybe, et en complément du reste des tirages, c'est qu'il faut savoir tenir sa voix, tenir sa, comment vous dire, tenir sa position, tenir ce que l'on est nous, ce que nous sommes de façon primordiale, pour pouvoir, on va dire, avancer dans de meilleures conditions, surpasser les obstacles, et garder une certaine lucidité de vos désirs et de ce qui vous est propre. Je reviendrai, je ne sais pas pourquoi, par rapport à la pureté, je reviendrai encore par rapport à cette fameuse pie, où tout ce qui brille n'est pas or. J'ai vraiment cette phrase qui, on va dire, serait presque votre adage de la semaine. Tout ce qui brille n'est pas or. Restez sur vous, sur ce qui vous fait vibrer. Alors, la carte du Aiwan Tarot. Je suis peur et tristesse. Donc je suis peur et tristesse. On est sur cette période de difficulté. On est sur ce côté labyrinthe, sur ce côté coupure, sur ce côté nuage. Je suis peur et tristesse. À la fois, il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir des doutes, mais il ne faut pas non plus se laisser porter par ça. Il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'ils ne le sont. On a tous, enfin, c'est pas pour généraliser, hein, qu'on soit bien d'accord. Parfois qu'on ait besoin d'une journée, d'une soirée, on va dire parfois pour un petit peu, je vous dirais un petit peu pleurer sur soi, ou tout simplement pleurer, oui, c'est ce qu'il faut. Et à la fois,
moi, dans ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, c'est qu'il faut même les sortir. Si vous avez besoin d'une heure pour pleurer, si vous avez besoin de 3 heures ou d'une soirée ou d'une journée d'être triste pour évacuer votre tristesse, faites-le. Ne le gardez pas pour vous. Et après, je vous dirais, une fois que c'est évacué, il ne faut pas le cultiver. Dans le sens où vous pourriez vouloir rester dans ce schéma, si je puis dire. Donc, pour vraiment compléter, parce que je pense que ça peut voir à faire, on va dire, une tristesse aux personnes qui vont voir cette carte, mais on va dire, vous pouvez moi vraiment ce que je ressens, vous aurez tendance à cultiver cette tristesse. Voyons voir ce que le Titania nous indique. Voilà, cette angoisse, c'est vous. Le serpent, c'est pas forcément les autres, c'est aussi nous-mêmes. Hein. C'est que peut-être nous fixons nos désirs sur une personne, où nous focalisons nos idées. Nous créons nos idées, nous idéalisons. Laissez la chance à votre bonne étoile. C'est plus ce que je vous dirais. Ne vous laissez pas votre cérébral prendre le dessus. Je suis peur et tristesse. Je crée aussi en partie ma tristesse. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, mais ne restez pas sur le fait que vous avez pleuré. Je vous donne un exemple. Hein. Je sais pas, parce qu'on peut vous dire que je suis négatif, peut-être, mais c'est plus la manière de présenter les choses où je préfère vraiment exprimer qu'il faut savoir se vider. Je suis peur et tristesse, vous la cultivez trop, ne la gardez pas, évacuez-la et essayez de passer à autre chose. Parce que ce côté du serpent du Titania, nous indique que vous pourriez avoir tendance à avoir la tentation de cultiver cette tristesse. Ne pas tout simplement vouloir aller de l'avant. Il faut savoir lâcher prise et vous verrez, les choses vont se débloquer. Restez sur vous-même, n'idéalisez pas ce qui n'est pas idéalisable. Et simplement, restez vous-même. C'est pas parce que l'herbe ne peut paraître plus verte ailleurs, mais restez en vous-même et vous aurez toute la force. C'est un petit peu ce que je ressens, ça peut paraître un peu confus, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce tirage, mais j'ai essayé de l'interpréter au mieux. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne Saint-Valentin. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à mettre un like si ma vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.